Bienvenue à tous sur Afrique Sport, bienvenue pour ce 13h du vendredi 10 décembre 2021, un 13h où nous allons aborder différents points, notamment la situation de Bagdad Bouniadia ou encore Hervé Renard. Dans la seconde partie, il s'agira de parler entre autres de l'Europa League ou encore de Thomas Müller. Ce sont quelques points qui seront ainsi évoqués durant ce 13h. Le développement de toute l'actualité, ça va suivre dans un très court instant. On se retrouve donc pour ce 13h du vendredi 10 décembre 2021. On se retrouve pour aller notamment du côté de l'Algérie où nous retrouvons Bagdad Bouniadia. Il avait reçu un coup face à l'Égypte, mais il a repris l'entraînement collectif. Un retour en prévision du match face au Maroc. Pour la séance d'entraînement d'aujourd'hui, Majid Bouguera a pu compter sur la présence de Bagdad Bouniadia, le buteur d'Al-Sadd, qui avait fait une vidéo pour rassurer quant à son état de santé, pourrait ainsi bel et bien tenir sa place face au Maroc demain. A souligné que le meneur de jeu, Amir Tayoud, semble lui aussi se rétablir de sa petite blessure survenue face au Soudan. Ce dernier a été laissé sur le banc face à l'Égypte. Il pourra ainsi retrouver sa place face au Maroc demain, tout comme Bagdad Bouniadia. De bonnes nouvelles donc pour l'Algérie dans cette coupe arabe. Et nous passons au Cameroun. Ici, le sélectionneur a ainsi dévoilé 40 joueurs. 40 lions indomptables convoqués pour la CAN 2021 ou encore présélectionnés. Et cette liste donne ainsi un aperçu général sur les joueurs qui seront de la partie pour cette 33e CAN qui se disputera à domicile au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021. Et dans cette liste, plusieurs cadres dont le capitaine Vincent Aboubakar, André Onana, Franck Zambo Anguissa, Michel Ngade et Christian Bassogog sont bien présents. De grands noms donc du football camerounais choisi par Antonio Conceição qui veut faire le plein de confiance avant sa Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Et nous passons à une personne qui connaît bien la Coupe d'Afrique des Nations pour l'avoir remportée à 2 reprises. Il s'agit d'Hervé Renard et il a dévoilé ses favoris pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2021. L'entraîneur français s'est confié au micro du 11 mondial sur les prétendants à la victoire finale. L'actuel sélectionneur de l'Arabie Saoudite parle en connaissance de cause, lui qui a remporté cette compétition avec la Zambie en 2012 et avec la Côte d'Ivoire en 2015. Bien qu'il estime que l'Algérie et le Sénégal soient favoris, Hervé Renard considère les Lions indomptables qui seront également des prétendants à la victoire finale. L'Algérie sera encore le nom favori avec le Sénégal et le Cameroun, avance-t-il. Mais pour l'ancien entraîneur du Maroc, le fait de jouer à domicile sera un facteur clé pour le pays de Roger Mila et Samuel Eto'o. Hervé Renard a raison de souligner ce point car en jouant à domicile, les joueurs sont souvent très motivés. Et nous passons en France avec notamment la Fédération française de football. Le tribunal administratif de Paris a pris une décision qui va ainsi influencer la marche de la fédération. À l'heure où le comité exécutif de la Fédération française de football est réuni aujourd'hui, le tribunal administratif de Paris a décidé, comme on pouvait s'y attendre, d'annuler la décision de validation faite par l'administration du travail du plan de sauvegarde de l'emploi au sein de la Fédération française de football lancé en mai. Le tribunal a aussi condamné la fédération à verser 1 500 € aux requérantes. Nos salariés de l'instance avaient saisi le tas il y a quelques semaines pour contester la validation du PSE. Une bonne nouvelle donc pour ces salariés de la Fédération française de football. Et c'est la première pause de ce 13h du vendredi 10 décembre 2021. Nous allons notamment ainsi vous donner les indices qui vont vous permettre de connaître le joueur qui se cache derrière notre carte mystère du jour. Le premier indice, je suis un attaquant de pointe, qui suis-je? Premier indice, je suis un attaquant de pointe, qui suis-je? Deuxième indice du jour, je me fais remarquer en Europe lors de la saison 2005-2006. Deuxième indice, je me fais remarquer en Europe lors de la saison 2005-2006, qui suis-je? Troisième indice, j'ai joué aux côtés de Souleymane Diawara. Troisième indice, j'ai joué aux côtés de Souleymane Diawara, qui suis-je? Quatrième indice, j'ai été impliqué dans un des plus gros scandales du football français de ces 10 dernières années. Qui suis-je? Quatrième indice, j'ai été impliqué dans un des plus gros scandales du football français de ces 10 dernières années. Qui suis-je? Cinquième et dernier indice, j'ai disputé 412 matchs officiels en club. Qui suis-je? Cinquième et dernier indice, j'ai disputé 412 matchs officiels en club. Qui suis-je? Il est donc le joueur à trouver dans notre carte mystère du jour. Le reste de l'actualité nous amène du côté de l'Europa League. FC Barcelone, Borussia Dortmund, FC Séville, RB Leipzig, autant de grandes équipes, parfois très en forme en championnat, qui ne disputeront pas les phases finales de la Ligue des Champions. Troisième de leur poule respective, tous ces clubs disputeront un match de barrage face aux équipes de Ligue Europa classées deuxième de leur groupe pour espérer atteindre les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Parmi
parmi les équipes déjà en Ligue Europa qui disputeront ce barrage, on retrouve la Real Sociedad, le Betis Séville, encore Naples. Si la saison 2011-2012 avait vu Manchester City, Manchester United, le FC Porto, encore l'Ajax Amsterdam grossir les rangs de la Ligue Europa après avoir été reversés cette saison 2021-2022, s'annonce donc particulièrement corsée car nous y retrouvons des équipes très huppées, des équipes avec une histoire européenne surtout très développée. Et nous allons terminer avec Thomas Müller. Ce dernier ne lâche pas le Barça. Mercredi dernier, les joueurs de Xavi ont encore été complètement dominés par les Munichois qui n'ont fait aucun cadeau. C'est le cas notamment de Thomas Müller qui a marqué son 8e but en 7 matchs face au Barça et qui est donc devenu officiellement la bête noire du club catalan. Le joueur allemand a d'ailleurs réagi à ces stats hallucinantes. En effet, alors que le compte Twitter officiel du Bayern a tweeté ceci, Thomas Müller a marqué 8 buts en 7 matchs face au FC Barcelone. Müller a répondu à ce tweet d'une manière insolente. J'adore jouer contre le Barça, a ainsi tweeté le joueur du Bayern. Une réponse largement retweetée puisqu'on parle de milliers et de milliers de tweets après cette réponse de Thomas Müller. Et nous arrivons au terme de ce journal du 13h du vendredi 10 décembre 2021. Nous allons donc vous donner rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Merci et bonne journée à tout le monde.